toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Télésport. Ce matin, nous recevons un invité très spécial, une personnalité diplomatique exceptionnelle, dont le parcours reflète à la fois expertise, engagement et vision internationale. Issu d'une formation prestigieuse, notamment à Sciences Po Paris et à l'École nationale d'administration Promotion République, notre invité a construit une carrière remarquable au sein du ministère français des Affaires étrangères, avec des missions de haut niveau à Washington et auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York, où il a su démontrer discernement, leadership et capacité à tisser des liens durables entre institutions et peuples. Son parcours illustre parfaitement l'alliance entre compétences, diplomatie et ouverture sur le monde. Depuis le 11 août 2025, il exerce les fonctions du consul général de France à Casablanca. Mesdames et messieurs, c'est donc avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau de Télésport Monsieur Aymeric Chosvil. Monsieur Chosvil, nous vous souhaiterons la bienvenue à Casablanca et sur notre plateau. Merci beaucoup et merci à Télésport de m'accueillir. Très heureux de venir vous retrouver ce matin. Je suis moi donc arrivé il y a 3 mois à Casablanca. J'étais à Madrid auparavant, à l'ambassade de France en Espagne, et je dois dire que je suis très très bien accueilli par les Kazaouis et les Marocains ici. Donc je découvre à la fois une ville et un pays, et je suis en tout cas très heureux d'être ici comme consul général. Alors, Monsieur Chosvil, vous avez récemment visité les 2 grands clubs du Casablanca, celle du Raja et le Wydad. Quel est votre avis sur ces clubs ? Écoutez, oui, j'ai souhaité, après mon arrivée, visiter les 2 grands clubs de Casa parce qu'on en a beaucoup parlé. Et je voulais voir quels étaient ces clubs avec autant de supporters. Donc j'ai voulu aller voir, et les 2 présidents m'ont invité dans leur centre. J'ai vu les centres de formation. C'est très intéressant parce que je crois qu'ils sont en train un petit peu de changer de dimension, avec une grande professionnalisation pour former des joueurs, pour accéder vraiment à des grands clubs. Et j'ai été très impressionné par le dynamisme et l'engagement des 2 présidents pour leur club, qui m'ont expliqué l'organisation, la gestion des supporters et la préparation des matchs. Et j'ai même pu assister à un derby fin octobre au stade de Mohamed V, qui était particulièrement impressionnant. Merci. Alors, que pensez-vous de la ville de Casablanca, qui fait partie des villes hôtes des prochains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations ? Écoutez, moi je suis très impressionné par la préparation pour la CAN et pour accueillir la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations va être un grand moment pour le Maroc et pour toute l'Afrique et pour tous les passionnés de football. Il y a beaucoup de visiteurs qui vont venir à Casablanca. Il y aura beaucoup de visiteurs qui vont venir de France. Nous, on s'attend à avoir beaucoup de supporters. Vous allez accueillir, vous aurez le monde entier qui va vous regarder et toute l'Afrique. Donc pour nous, c'est un grand moment aussi qu'on voudrait partager aussi avec vous. Et je suis très frappé parce que toutes les autorités et tous ceux que j'ai rencontrés sont complètement mobilisés pour faire en sorte que cette CAN se passe le mieux possible. Il y a énormément de choses qui ont été faites sur le plan des infrastructures, la mobilité pour accueillir tous ces visiteurs, les stades bien sûr. Et je pense que ce sera un grand moment et un beau moment, un bel événement pour tous les Marocains et pour tous les Africains autour de la passion du football. Exactement, merci. Oui, effectivement. Alors, Monsieur Chosvil, quel regard portez-vous sur l'évolution récente du football marocain, notamment après le parcours historique des Lions d'Atlas à la Coupe du Monde au Qatar 2022 ? Écoutez, le football marocain est un football très très dynamique qui a su arriver sur très très haut, notamment lors du Qatar. Et puis il y a les U10 qui ont gagné tout récemment et qui ont été champions. Donc je crois que c'est de bon augure pour la suite, pour la Coupe du Monde l'année prochaine de football aux États-Unis et encore après. Et donc je crois que ça conforte le fait que le Maroc aujourd'hui accueille cette CAN ici sur le Maroc, et en particulier à Casablanca et à Rabat et dans les autres stades. Je crois que ça conforte l'idée et le fait que le Maroc est très, très engagé, très mobilisé et avec des très bons joueurs qui évoluent dans des grands clubs aujourd'hui. Et je leur souhaite tout le meilleur et bonne chance à toutes aux Lions de l'Atlas pour la CAN et puis pour les futures épreuves.
Merci beaucoup, Monsieur Choseville. Vous avez parlé des infrastructures. Que pensez-vous des infrastructures sportives et des stades marocains à l'approche de cette compétition continentale? Bah, écoutez, bon, moi je n'ai eu l'occasion juste de pouvoir assister à un match justement au stade Mohamed V. J'ai trouvé et on m'a expliqué qu'il y avait déjà eu beaucoup de choses qui avaient été faites et qu'il y a beaucoup de travaux en cours, à la fois pour la CAN et puis ensuite ça viendra plus tard pour la Coupe du Monde que vous accueillerez avec l'Espagne et le Portugal en 2030. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y a à la fois les infrastructures des stades, il y a aussi toutes les infrastructures de mobilité, les transports. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de travail qui avait été fait, et beaucoup d'effervescence, avec beaucoup de partenaires extérieurs aussi qui viennent travailler pour que tout soit prêt pour la CAN, pour fêter et célébrer cette grande fête du football. Alors, Monsieur Choseville, nous vous remercions sincèrement d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre vision et votre expérience. C'était un véritable privilège de vous accueillir sur notre plateau et d'échanger avec vous. Sachez, monsieur, que Télesport sera toujours aux côtés de votre consulat pour accompagner, soutenir et valoriser l'ensemble de vos activités et initiatives à Casablanca et au-delà. Nous vous remercions encore une fois, Monsieur Choseville, pour votre disponibilité et votre présence. Et merci à vous également, chères spectatrices et spectateurs, de nous avoir suivis ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour de nouveaux partages sur Télesport. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.